Dimanche 4 mai 2025, alors que plusieurs sont allés dans les lieux de culte, Jean de Dieudonné se rend dans une zone enclavée du quartier Bellevue 2, 3e arrondissement de Libreville. Il va rendre visite à Émile Ondeno, quasi grabataire. Tous deux sont d'anciens agents de la défunte Caisse nationale de garantie sociale. La liquidation de cette entreprise a débuté en 2007. Dans la foulée, a débuté leur calvaire qui dure désormais depuis 18 ans. L'ancien président du syndicat des agents nous raconte. Le problème commence en 2007, lorsque la CNGS, contre toute attente, est mise en liquidation au profit de la GNAM-GS. Alors, à l'époque, M. Maïla, paix à son âme, à l'époque vice-premier ministre en charge des affaires sociales, et le gouvernement, et à la tête, Feu Omar Bongo Ondimba, président de la République, avait pris une ordonnance. L'ordonnance notamment numéro 0002/2007/PR, qui liquidait la CNGS et qui prévoyait les mesures appropriées quant aux passifs et aux actifs de cet organisme. Et un liquidateur fut nommé à la personne de M. Magangamvu. À peine le travail bien entamé par ce liquidateur, il y avait eu bouleversement au sein du gouvernement. Maître Luc Gaston Maïla, le vice-premier ministre, quittait son poste et était remplacé par M. Ndongo Jean-François, ministre d'État en charge des affaires sociales, aujourd'hui actuel président de l'Assemblée nationale de transition. Et aussitôt, M. Magangamvu, liquidateur nommé par le gouvernement, se faisait remplacer par M. Daniel Tchibinda. Nonobstant les contestations du syndicat que je dirigeais à l'époque, M. Daniel Tchibinda a été maintenu et installé en qualité de liquidateur en remplacement de M. Magangamvu, a été installé par M. Blaise Louembe, TPG à l'époque. Et je puis vous dire que c'était là le début de notre calvaire. Selon ces déflatés qui prennent appui sur différentes lois des finances depuis 2008, la CNGS, bien qu'en liquidation, continuait de recevoir des milliards de francs CFA. Pourtant pas de salaire et pas de plan social depuis 18 ans. En 2007, alors que la CNGS est en liquidation, cet organisme avait bénéficié de 6 milliards 795 millions de francs CFA. À l'opposé, la GNAM-GS, qui n'était qu'en gestation, bien que M. Ngoulongana Jean-Robert avait déjà été nommé comme directeur général, mais la GNAM-GS n'avait pas encore d'assises, n'avait pas encore de structure, donc elle était encore en gestation. Elle, la même année 2007, bénéficiait d'1 milliard. En 2008, la GNAM-GS est dissoute, mais elle bénéficie encore de 4 milliards 234 millions 318 000 francs. Tout ce que je dis, j'ai des preuves. Les différentes lois de finances sont là. Alors, moi, à ma qualité de président du syndicat, j'avais amené le bureau vers le ministre d'État Jean-François Ndongo pour des explications. Et ce dernier nous dira, cet argent c'est pour garantir le paiement de vos salaires, en attendant que la GNAM-GS vous prenne effectivement en compte. Or, de 2007 en 2025 aujourd'hui, aucun salaire n'a été versé. Aucun plan social n'a été payé. Il n'y a que les exercices budgétaires de 2009 à 2012 qui nous échappent. Mais qu'à cela ne tienne, en 2013, l'ancêtre CNGS bénéficiait encore de 981 650 721 francs pour un supposé plan social qui n'a jamais été payé. En 2014, encore et toujours, la CNGS bénéficiait encore de 785 224 401 francs pour un supposé plan social toujours. Alors, lorsqu'on fait l'addition de ces montants, ça nous donne au bas mot
un total de 12 milliards 796 millions 173 122 francs, excepté les décaissements de 2009 à 2012. Nous nous interrogeons, avec autant de milliards, pourquoi n'avoir pas payé le plan social aux victimes que nous sommes? Pourquoi n'avoir pas payé le plan social? Après avoir saisi tous les ministres des Affaires sociales depuis 18 ans, y compris durant la période de transition d'août 2023 à avril 2025, Jean de Dieudonné et ses compères, ne sachant plus à quel saint se vouer, ont décidé de saisir le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons à nouveau et pour la énième fois saisi le président de la transition en date du 18 février 2025, où nous avons été clairs en lui fournissant quelques éléments d'appréciation, notamment les différentes lois de finances, les différentes correspondances que nous avions adressées à Madame le ministre des Affaires sociales, notamment en date du 16 mai 2024, le 25 septembre 2024 et le 3 octobre 2024. C'est toujours silence de cimetière du côté du ministère des Affaires sociales. C'est ce qui nous a amené à saisir le président de la transition en date du 18 février 2025. Et nous avons énuméré tous ces détails, associés à cela à l'ordonnance qui nous donne droit à revendiquer. Malheureusement, nous constatons que nous sommes dans un pays où même le droit se négocie. C'est du jamais vu. Même le droit se négocie au Gabon. Alors que l'ordonnance dans ses dispositions est claire. Ils n'ont pas pu nous redéployer comme l'exigeait l'ordonnance. Ils n'ont pas pu payer notre plan social comme l'exigeait l'ordonnance. Pourtant, ce ne sont pas les finances qui ont fait défaut. Les finances ont joué leur rôle en décaissant autant de milliards. Mais quelle direction ont pris ces milliards? Voilà pourquoi nous interpellons également son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est déjà président de la République. Nous l'interpellons pour qu'une commission d'enquête soit ouverte. Ceux qui ont manipulé cet argent sont encore en vie. Les preuves sont là. Il faut que le président fasse ouvrir une enquête pour voir clair dans cette boîte de Pandore. Aujourd'hui, ils se sont réunis à 3 dans le domicile d'Émile Ondeno, l'ancien comptable de la CNJS qui vit désormais dans la précarité. Ils ont travaillé dans une entreprise qui s'occupait de soutenir les Gabonais en difficulté. À présent, ils croupissent eux-mêmes sous le poids de la misère et des maladies.